Alors, bienvenue à cette capsule vidéo qui va vous montrer comment travailler avec les points et les lignes dans Desmos. Donc, alors si on veut faire un point, il suffit de taper les coordonnées du point, comme je l'ai inscrit ici. Par exemple, si je clique sur le point 1, 2, on écrit parenthèse 1, virgule 2. Alors, la virgule s'utilise pour séparer le X et le Y. Donc, sur le clavier, si vous regardez, la virgule se trouve juste en bas à gauche. À ne pas confondre avec le point qui se trouve en dessous du chiffre 2. La virgule, elle est à gauche en dessous des parenthèses. Donc, 1, 2. Ensuite, si vous voulez, par exemple, mettre le point 3, 4, si vous cliquez sur Étiquette, il va écrire les coordonnées juste à côté. Et quand vous activez l'étiquette, vous voyez, il y a un outil. Et si vous cliquez sur l'outil, vous pouvez, exemple, rapetisser l'écriture, par exemple. Aussi, si je fais apparaître le point 5, 6 et que je clique sur l'étiquette, il y a possibilité de lui donner un nom. Et là, je peux mettre l'exemple le point C. Et je peux faire la même chose avec un point 7, 8. Je peux lui donner un nom. Je vais faire apparaître l'étiquette. Ça va être écrit D. Comment j'ai fait? Si j'aime pas la position du D, donc j'aime pas ça qu'il soit à droite, je peux dire, ah, je le veux à gauche. Je le clique ici et il va le changer de côté. Donc ça, c'est des petites choses qu'on peut faire. Ensuite, si je continue le tour d'horizon, le point 9, 10, ah, vous remarquez, le point 9, 10 est un point ouvert au lieu d'un point fermé. Alors, pour changer les caractéristiques d'un point, il suffit de cliquer longtemps sur l'icône. Et là, on peut voir, on peut mettre un point fermé, un point ouvert ou un X. Et on peut aussi changer la couleur. Ah, j'aime pas ça que ce soit rouge, je le veux violet. Alors, je le mets violet et le tour est joué. Pour les droites maintenant, alors je vais effacer. Non, je vais les laisser là. Si je fais apparaître y est égal à x plus 1, alors si je clique ici, je peux voir, ah, ça donne bien, c'est la droite qui passe par tous mes points. Donc, supposons que j'avais à trouver la règle d'une série de points, je peux vérifier ma réponse. Et admettons que cette droite-là, j'aimerais ça qu'elle soit pointillée. Donc, vous voyez bien que je fais apparaître en vert une droite pointillée. Comment j'ai pu faire ça? J'ai cliqué ici longtemps et je vois dans le style que je peux mettre pointillé pour y arriver. Finalement, souvent dans un problème de la vie courante, on ne doit pas dessiner le graphique pour toutes les valeurs. Donc, par exemple, si je prends la droite qui est ici, y-2, si je mets entre accolades une restriction sur x, je suis capable de voir que la droite commence seulement à un x de 0. Et supposons qu'on étudie une situation pendant 20 semaines, on pourrait modifier et dire, OK, moi, ça commence à 0, j'ai plus petit que x et j'ai plus petit que 20. Et là, si je zoome, vous allez voir que le graphique cesse à une valeur de x qui est de 20. Voilà, ça fait le tour des petites options par rapport aux points et aux lignes.